Pourquoi Nicolas Sarkozy risque de bientôt sortir de prison alors qu'il vient d'être incarcéré? Rien ne justifie la première heure de détention. Notre tâche, c'est de le faire sortir de détention le plus rapidement possible pour mettre un terme à cette situation. On fait le point. L'ancien président est emprisonné à la prison de la Santé où il exécute sa peine de 5 ans. Et dès qu'il s'est retrouvé derrière les barreaux, ses avocats ont déposé un recours pour demander sa libération conditionnelle. En temps normal, un détenu peut demander une libération conditionnelle s'il a effectué un certain temps en prison, qu'il a fait des efforts sérieux de réadaptation sociale et qu'il présente certaines garanties. Mais dans certains cas particuliers, pas besoin de remplir ces conditions. Et l'un de ces cas, c'est quand le condamné a plus de 70 ans, l'âge qu'a justement Nicolas Sarkozy qui fêtera ses 71 ans le 28 janvier prochain. Dès lors, il est possible de demander une libération conditionnelle et ce, quelle que soit la durée de la peine qu'il reste à effectuer. Et il y a aussi un autre élément à prendre en considération. Comme Nicolas Sarkozy a fait appel de sa condamnation, techniquement, ça change 2 choses importantes depuis le jour où il a écopé de sa sentence. D'abord, il est toujours considéré comme étant en procédure. Et surtout, en faisant appel, il a retrouvé son statut de présumé innocent. Donc ça veut dire qu'actuellement, son séjour en prison, il s'apparente à de la détention provisoire. La détention provisoire, c'est quand on met en prison une personne qui n'a pas encore été jugée. Et en fait, il faut savoir qu'on ne peut pas placer les gens en détention provisoire sans raison. C'est une procédure qui est encadrée par l'article 144 du Code de procédure pénale, qui explique que ce n'est qu'en dernier recours qu'un prévenu peut être placé en détention provisoire. C'est notamment le cas si elle est l'unique moyen d'éviter une destruction de preuves, d'empêcher des pressions sur des témoins ou victimes, qu'il y a un risque de récidive et que la justice craint que la personne mise en examen prenne la fuite. L'affaire du financement libyen, elle traîne depuis des années, donc les risques de destruction de preuves, de pression ou de récidive s'appliquent assez peu dans le cas présent. Et il y a peu de chances que Nicolas Sarkozy prenne la fuite puisqu'il est sous protection policière depuis des années en tant qu'ancien chef de l'État. Donc Nicolas Sarkozy a de bonnes chances d'avoir une réponse favorable à sa demande de libération conditionnelle. Sa détention pourrait alors être remplacée par un placement sous contrôle judiciaire ou par une assignation à résidence sous bracelet électronique. Maintenant, la Cour d'appel, elle a 2 mois pour statuer sur sa demande de libération conditionnelle, soit avant le 21 décembre. Et en moyenne, ce type de demande est examiné à peu près 1 mois après son dépôt. Ce qui signifie que Nicolas Sarkozy pourrait être chez lui à Noël. Dans le cas où la Cour d'appel choisirait toutefois de ne pas lui accorder sa libération conditionnelle, Nicolas Sarkozy pourrait rester à la prison de la Santé jusqu'à la tenue de son nouveau procès en appel qui n'interviendrait pas avant 2026.